1995-2010, 15 ans. 15 ans que les hôpitaux universitaires de Genève existent tels que vous les connaissez. Pourtant, il y a 15 ans, seulement 15 ans, les hôpitaux à Genève étaient plusieurs. Souvenez-vous, l'hôpital cantonal, la clinique de psychiatrie, l'hôpital de gériatrie ou encore l'hôpital de Loie. Plusieurs sites et surtout plusieurs administrations, plusieurs comptabilités et autant de systèmes informatiques. Cette fusion est aujourd'hui vécue comme une évidence. Pourtant, en 15 ans, l'organisation a changé, comme le niveau d'excellence en matière de recherche, les soins, mais aussi et surtout la relation soignant-patient. En 15 ans, les HUG ont gagné en efficience et en qualité. La vraie révolution dans l'affaire de la fondation des HUG, ça a été la création des départements médicaux avec des comités de gestion dans lesquels on trouvait pour chaque département un représentant de chaque filière professionnelle, médicale, soignante, administrative, technique, et aussi un représentant du conseil d'administration et un représentant élu du personnel. À l'époque, dans l'organisation hospitalière en Europe, c'était une petite révolution. Aujourd'hui, les HUG sont le seul hôpital public du canton de Genève. Ce sont 10 000 collaborateurs, 1,6 milliard de budget et 50 000 personnes hospitalisées chaque année, soit 10% de la population du canton de Genève. Les HUG, ce sont aussi une urgence toutes les 6 minutes et plus de 70 interventions chirurgicales chaque jour, mais aussi 4200 naissances par an. Les HUG, ce sont aussi des équipements au meilleur niveau européen et mondial. Cette fusion aura permis la mise en commun de moyens et un dialogue nouveau entre des approches différentes. Cela a permis la rencontre des cultures différentes dans des lieux de soins qui obéissaient aussi à des logiques très différentes. Donc la gériatrie et la psychiatrie d'un côté, les sites clochorogérés de l'autre côté et loin. Un premier mouvement très concret, c'était la création d'itinéraires de soins inédites pour l'époque, comme par exemple l'implantation de la psychiatrie à l'hôpital général. Et ce développement aurait été impensable sans la création des HUG au préalable. Les réformes réussies sont celles qui se préparent par toute une série de regroupements progressifs, ce qui a été le cas. Et à un moment donné, il y a un acte politique qui est intervenu au Parlement, décidant de la constitution du réseau hospitalo-universitaire. Je me souviens de toutes les catastrophes qui ont été prédites et comme d'habitude, elles n'arrivent jamais, fort heureusement. Parce que cette réforme et ces regroupements ont été faits avec une grande participation de responsables et de personnel de terrain dans les différents sites hospitaliers. Mais il faut abandonner quelque chose du passé pour se lancer dans l'inconnu souvent. Et ça fait peur et c'est évidemment la question la plus délicate et la plus difficile à gérer pour tout le monde, c'est-à-dire le changement. Dégager des ressources pour financer le développement des soins et la recherche est une priorité depuis maintenant 15 ans. Les efforts de rationalisation ont porté sur la pharmacie, le traitement du linge, les cuisines, la stérilisation avec de vraies économies à la clé. Genève a aussi su développer des partenariats étroits avec d'autres structures hospitalières, notamment le CHUV, par exemple dans le domaine de l'ingénierie biomédicale et des achats. La création de la centrale d'achat commune Vaud-Genève a permis d'économiser 50 millions. En 15 ans, les soins et la médecine ont changé. Les HUG font partie de ces structures hospitalières qui ont réussi leur modernisation grâce notamment à un niveau de compétence et d'exigence reconnu et à une forte capacité d'innovation, comme par exemple en radiologie et en chirurgie. Tout a changé en chirurgie en 15 ans. On n'ouvre plus le patient, on pénètre dans la cavité abdominale ou thoracique par des petits trous. Et puis, le nombre de petits trous qu'on utilise, initialement 5, 6 ou 7, a diminué. On est actuellement à se demander si on ne peut pas faire beaucoup d'interventions avec un seul orifice dans lequel on introduit plusieurs instruments. Le chirurgien a dû réapprendre, le patient en a bénéficié, parce qu'évidemment il a moins de douleur, des suites opératoires plus simples, ce qui a permis aussi de développer bien sûr la chirurgie ambulatoire. Le patient sort le même jour que l'opération, grâce aussi, il faut le dire, à la contribution de nos collègues médecins anesthésistes. Et puis sur cette chirurgie minimalement invasive est venue s'ajouter la robotique. Cette fois, les instruments sont tenus par un robot qui est manipulé bien sûr par le chirurgien, mais dont les mouvements, dont la vision sont largement meilleurs que celles qu'on avait en chirurgie minimalement invasive. Avec le robot, on fait des opérations plus compliquées, plus difficiles, de manière plus précise, de manière plus performante. À nouveau, un bénéfice considérable pour le patient. Et puis là-dessus vient encore s'ajouter la contribution de la radiologie, le fait que les images radiologiques standards, le scanner, la résonance magnétique nucléaire, peuvent être reconstruits en 3 dimensions, analysés par le chirurgien, apportés en salle d'opération avec par exemple l'utilisation de l'iPad, ce qui vous permet pendant l'opération, grâce à l'iPad qui est à côté de vous, de vous guider avec les images radiologiques du patient
de la même manière qu'un conducteur se guide sur la route avec son GPS. On voit la route, on voit le GPS, on voit le patient, on voit les images. Tout est fait, tout va continuer de se développer. On vit une période fantastique dans le domaine de la chirurgie. L'image, elle est au cœur de nos vies et de plus en plus au cœur de toutes les unités de soins. Elle n'est plus là que pour montrer, son rôle est bien plus large et son accès facilité. Alors la radiologie et l'imagerie médicale en général a subi vraiment un changement et est devenue numérisée. Donc les images maintenant sont informatisées, on ne fait plus d'images sur le film, on peut les réimprimer sur le film, mais on a accès à ces images sur des stations de travail, on peut les diffuser à nos collaborateurs dans l'institution, on peut aussi les inclure dans le dossier du patient numérique qui est accessible sur les stations de travail, mais surtout pour les radiologues, ça permet d'analyser cette énorme quantité d'images sur des stations spécialisées qui permettent de mieux interpréter ces images. Ce qui s'est passé, c'est qu'on a des scanners maintenant qui combinent des différentes modalités, 2 machines en 1, qui permettent de faire à la fois un scanner pour voir les organes et de faire une imagerie qui est fonctionnelle, qui permet de voir son fonctionnement. Le rôle du radiologue a aussi changé. Avec cette qualité d'image, il est possible aujourd'hui d'intervenir, et le radiologue est devenu interventionnel, puisqu'il peut faire des traitements minimalement invasifs en introduisant des tuyaux pour déboucher des artères, pour aller traiter des tumeurs ou pour aller même vraiment faire de la chirurgie minimale qui permet de traiter directement. Donc la radiologie interventionnelle a pris un gros essor qui est en collaboration avec la chirurgie et qui développe des nouveaux moyens de traitement. La radiologie interventionnelle a ainsi contribué à réduire la durée du séjour hospitalier en permettant de traiter des pathologies de manière beaucoup moins invasive. Par exemple, pour les anévrismes et les artères bouchées, la radiologie interventionnelle a pris peu à peu une large place, à côté de la neurochirurgie ou des pontages coronariens. Réduire la durée d'hospitalisation, c'est améliorer le confort du patient et la gestion de la plupart des pathologies. Aujourd'hui, les chimiothérapies se font de plus en plus en ambulatoire. Des techniques nouvelles, des procédés nouveaux pour moins d'effets secondaires. L'ambulatoire est aussi une réponse à de nombreuses pathologies en psychiatrie. En 15 ans, les soignants ont appris à collaborer autour du patient et avec lui, plus d'échanges, plus de coordination et de meilleurs résultats. C'est une organisation médicale autour du patient plutôt qu'autour des disciplines traditionnelles. Prenons l'exemple du département des neurosciences cliniques, où on retrouve neurochirurgiens, neurologues, neuroréhabilitateurs, ou prenons l'exemple de la prise en charge du cancer du sein, où se côtoient le radiologue pour le diagnostic, le pathologue, le radiothérapeute, le gynécologue, le chirurgien plasticien. Donc tout ce monde est réuni pour prendre en charge de manière efficace le patient. Ces 15 dernières années, au niveau des HUG, pour ma part, ce qui a été véritablement vécu comme une révolution, c'est l'implémentation du dossier patient intégré. Je pense que là, on a franchi un pas qui n'est pas à sous-estimer. C'est-à-dire qu'on est passé du dossier papier au dossier informatisé. En 15 ans, les hôpitaux universitaires de Genève se sont aussi mobilisés pour prévenir les infections liées aux soins. La qualité des soins passe aussi par l'attention portée à l'accueil et à l'information du patient, ainsi qu'à la relation patient-soignant. Un des grands progrès qui a été fait ces 15 dernières années, c'est l'évolution de la relation patient-médecin, dans le sens que d'une relation paternaliste où le médecin savait ce qui était bon pour le patient, on en est maintenant à une relation de partenariat où le patient est pris comme un adulte qui participe aux décisions des soins qui le concernent. Nous passons beaucoup plus de temps à discuter avec eux, à les consulter sur leurs préférences, à les faire partager aux décisions qui doivent être prises. Et c'est d'autant plus important que les situations sont devenues plus complexes avec le temps. Les gens vivent, Dieu merci, plus longtemps, mais ils ont plus de maladies simultanément, des situations de santé plus compliquées, et donc les enjeux prennent du temps à expliquer. D'autre part, nous essayons de former nos médecins pour qu'ils aient des bonnes compétences de communication pour tenir ces discussions et savoir non seulement écouter leurs patients, mais en faire vraiment des partenaires actifs des décisions qui doivent être prises. Et nous le faisons aussi bien dans les services auprès de nos internes que déjà au niveau prégradué. C'est le rôle du nouveau programme de la faculté de médecine. Avec la faculté de médecine, les HUC font avancer la recherche, notamment sur les domaines de la génétique, des cellules souches, de la transplantation ou encore de l'oncologie. Améliorer le confort hospitalier est aussi au cœur des préoccupations des HUG. D'ici 2015, les chambres à 1 et 2 lits seront généralisées. Parmi les nombreux chantiers prévus ces prochaines années, la rénovation de l'hôpital des enfants, l'agrandissement de la maternité,
et bien sûr la construction du nouveau bâtiment des lits. Aujourd'hui, les Hugues restent au centre du système de santé genevois qui peut désormais se reposer sur le plus grand hôpital universitaire de Suisse. Ces 15 dernières années, c'est vrai que les Hugues se sont ouverts progressivement à d'autres partenaires. Ça ne veut pas dire qu'ils étaient fermés avant, mais il y a eu davantage de collaboration. Et à titre d'exemple, on peut dire qu'en fait, l'État a suggéré à la FSASD, à la Fondation des services d'aide et de soins à domicile, de mettre en place des infirmières de liaison. Et ça a pu être fait dans les hôpitaux, dans différents services, médecine, chirurgie, urgence, etc. Le réseau de soins est surtout pour la population une garantie de qualité et même d'excellence. Une situation aujourd'hui reconnue qui devra au fil des ans continuer de s'améliorer en poursuivant sa mutation initiée il y a 15 ans. D'abord, c'est la preuve de sa mutation très fondamentale, de n'être plus hospitalocentrique, mais de se rendre compte qu'il est à l'intérieur d'un réseau d'un certain nombre de praticiens à l'extérieur, d'un certain nombre d'établissements hospitaliers qui ne sont pas l'hôpital, et qu'il faut donc, en tant qu'hôpital universitaire, être réellement le leader, le phare, en termes de qualité, de capacité de former, de capacité d'exécuter de la recherche, et il est le phare. Mais il doit le rester, puisque vous le savez, dès 2012, la concurrence sera accrue. La loi fédérale dit que c'est le choix du patient qui détermine le lieu de l'hôpital, c'est plus le lieu de l'hôpital lui-même qui attire automatiquement. Il n'y a plus de clientèle captive à partir de 2012, et c'est donc le rayonnement de l'hôpital dans le réseau, sa place et sa compréhension qu'il est au centre d'un réseau qui va lui donner, au fond, l'attrait qu'il doit attendre pour pouvoir garder sa clientèle, le cas échéant la développer.